Donc bonjour, Étienne Bernot avec Technologie. Alors dans ce tuto vidéo, je vais vous montrer l'utilisation d'un plotter de découpe, silhouette, d'une presse à transfert, et puis des consommables pour marquer sur du textile ou sur des objets. Et là, quand même, je vais vous montrer tout de suite des petits outils complémentaires qui sont bien utiles. Ayez un cutter, une paire de ciseaux, des petits outils, vous verrez, très utiles, genre petit cutter pour les chenillages, je vous montrerai ce que c'est tout à l'heure, une petite carte de crédit, c'est très pratique aussi pour appliquer les autocollants, et puis vraiment très utile, c'est un tapis de découpe et une règle. Bien sûr, vous pouvez vous en passer, vous pouvez couper sur la table et rayer vos tables, mais enfin le tapis de découpe c'est quand même bien, et puis le tapis de découpe il a quand même des petits quadrillages qui permettent de se repérer bien pour découper aux dimensions bien perpendiculaires, bien comme il faut. Voilà, donc tout de suite je vais vous montrer en détail rapidement les différents matériels. D'abord le plotter. Alors me voilà devant le plotter silhouette, super outil, très performant, qui permet de faire de la découpe de matériaux. Alors ça c'est un petit support pour des bobines. Bon là je ne vais pas m'en servir tout de suite, donc je le range. Il possède deux têtes, une tête cutter et une tête sur laquelle on peut mettre un stylo. Alors on ne va pas vous montrer aujourd'hui, mais quand on sait découper, on sait faire du marquage. Donc avec des petits stylos. Donc il peut dessiner et découper. Très utile lorsque vous allez découper des matériaux très fins ou très souples, comme du tissu, eh bien le tissu sera mal entraîné dans les rouleaux, il va se déformer sous l'action il va se chiffonner sous l'action du cutter. Donc à ce moment-là, on utilise ce tapis de découpe auto-adhésivé. Donc c'est un adhésif repositionnable et on va appliquer le matériau sur la surface adhésive de ce tapis de découpe qui lui est un peu rigide, et ensuite c'est ça qui passe dans la machine. Alors bien sûr il faut bien garder précieusement le masque téflon parce qu'il faut protéger la surface autocollante. Voilà. Avec des bombes autocollantes, on peut redonner un petit peu vie à ce tapis de découpe quand la surface autocollante est trop sale. Me voilà maintenant devant la presse à chaud ou presse à transfert. Alors ça c'est un truc tout simple, hein, c'est une presse comme pour faire du repassage. Elle a deux fonctions, la température que l'on règle, parce que selon le matériau et puis le textile ou le support sur lequel on va transférer, on a besoin d'une température donnée. Et puis on règle aussi un temps, c'est-à-dire qu'il y a un chronomètre et après le temps écoulé ça bip, on entend biper. Voilà. Nous voici devant les matériaux. Alors il n'y a pas tout, hein, j'ai pas toutes les couleurs. Principalement, vous avez deux types de matériaux. Des vinyles classiques, d'autocollants, et puis des matériaux souples. Alors je vais vous montrer de près quand même ces deux choses. Donc voici les deux matériaux, les deux consommables que je vais vous utiliser aujourd'hui devant vous. D'abord l'autocollant traditionnel. Donc l'autocollant et puis le liner, c'est-à-dire son support. Et le plotter va découper juste l'épaisseur de l'autocollant de manière à ce qu'on ne puisse ne garder que ce qui nous intéresse. Et le deuxième matériau très intéressant, c'est le transfert textile souple, on appelle ça du flex aussi, et c'est un matériau alors là qui est très souple justement pour suivre les mouvements du tissu, parce qu'autrement on cartonne le tissu si on utilise un matériau, si je voulais mettre un sticker rigide sur un tissu ça irait mal quoi. Et donc il est sur son liner. Alors celui-là il n'est pas autocollant, il va être posé sur le tissu et puis appliqué à chaud. Donc en fait il est thermocollant en quelque sorte. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer deux exemples. Transfert sur un objet, un autocollant classique, un sticker, et puis après, transfert textile avec du flex. Donc, vous allez télécharger le logiciel Silhouette, et puis vous allez l'ouvrir sur votre PC. S'il vous plaît, documentation, elle est assez balèze parce qu'il y a énormément de fonctions possibles avec ce plotter. Donc je vais vous montrer des choses de base, mais après reportez-vous forcément à la notice, sinon je fais une vidéo qui va durer la journée et vous serez lassé avant moi. Donc, quand on a ouvert ce logiciel Silhouette, on repère deux onglets principaux, Design et Envoyer.
Dans l'onglet Design, on va dessiner, on va récupérer une image. Vous verrez tout à l'heure qu'on peut récupérer une image et la détourer automatiquement. Mais là, on va faire juste du lettrage. Donc la première chose à faire, c'est d'aller dans cet onglet en haut à droite, ouvrir l'écran outil page. Et puis, on va donner... alors, on indique qu'on est sur le plotter Cameo 4. Ça, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais il faut préciser dans le logiciel parce qu'il y a plusieurs modèles. Là, je n'utilise pas le tapis de découpe parce que je vais utiliser un autocollant rigide. J'ai pas besoin du tapis de découpe. Et taille des médias, là, j'ai un rouleau qui fait 300 de large. Bon, je peux mettre 300 ici. Et puis, j'indique une longueur. Là, je vais prendre un morceau d'autocollant, je ne vais pas mettre toute la bobine. Donc ça, c'est fait. Et ensuite, donc ça, je peux fermer. Et ensuite, moi, je vais utiliser l'outil lettrage. Alors, ce que je vous propose on va joindre l'utile à l'agréable. Moi, je vous propose de faire une démo sur cette mallette dans laquelle on va ranger les tournevis. Donc, je vais écrire tournevis sur la mallette. Je vais reporter un sticker. Donc, ça va pas être très compliqué. Donc, j'ai pris l'outil lettre et je vais écrire tournevis. Tournevis. Voilà. Alors, la taille de mon tournevis, je sais que ma mallette fait 30 cm de large, je voudrais avoir un texte qui fait à peu près 20 cm. Donc là, je l'étends à 200 mm, voilà, à peu près. Et puis là, j'ai écrit un P en trop, donc je vais corriger. Voilà, donc là, j'ai bien écrit tournevis, j'espère ne pas avoir fait de faute. Et ça, je vais le placer en haut à gauche, parce que c'est pas la peine de gâcher de l'autocollant. Hein, que ça ne démarre pas en plein milieu comme les gamins et on leur donne un bout à découper puis ils vous font un trou en plein milieu de votre feuille. Dommage. Bon voilà, donc je suis prêt. On a choisi, on a dessiné le mot, on a choisi la taille de notre média, on a bien donné le type de machine qu'on utilise, Cameo 4, et là on va aller sur Envoyer. Voilà. Donc dans l'onglet Envoyer, vous allez définir... Il y a des paramètres prédéfinis, donc c'est pratique. Après, avec l'expérience, vous jouez sur les paramètres, je vais vous expliquer rapidement. Donc là, il y a une liste longue comme le bras de différents médias, de différents consommables. Là, c'est un vinyle mat, bon, ok. On va découper, je peux découper ou alors je peux faire d'autres fonctions. Et puis, autolame, en fait, elle va se régler d'elle-même, la lame. Alors, pour faire très vite, une lame de découpe plotter, c'est une petite lame qui se met en drapeau automatiquement, donc elle va suivre, elle va s'orienter automatiquement comme un petit drapeau, donc elle va suivre toujours le tracé, elle met dans le bon sens, et puis elle dépasse de la bonne profondeur de manière à ne couper que l'autocollant et pas le liner, c'est-à-dire le support papier, parce qu'on a besoin de garder ce support papier, autrement chaque lettre va être dispersée dans la nature, on va pouvoir transférer tout d'un coup le texte. Bon voilà. Donc les paramètres, c'est la profondeur. Donc là, 1, 2, 3, automatiquement, il nous met 2 pour ça, mais je peux changer, je peux dire je mets 3, bon, je vais garder 2 parce que je sais qu'il est bon ce paramètre. La force avec laquelle ça va appuyer, il y a des matériaux qui sont plus ou moins difficiles, et puis la vitesse à laquelle ça va progresser. Là, je vais garder les paramètres par défaut de ce matériau parce qu'ils sont bons. Et puis là, j'ai plus qu'à envoyer. Mais avant d'envoyer, il faut que j'introduise le matériau dans mon plotter. Donc, rendez-vous tout de suite devant la machine. Donc voilà, j'ai choisi un vinyle jaune, sur fond noir, ça se verra bien. Alors un petit truc quand même au passage, c'est que j'ai prédécoupé une bande comme ça de mon vinyle jaune. Alors en fait, vous pouvez prendre des rouleaux très larges comme ceux qui sont derrière moi, et puis découper une largeur, ça vous fait une bande, vous pouvez les utiliser comme vous voulez. Donc c'est pas parce qu'on a un rouleau très large qu'on va pas pouvoir l'utiliser dans le plotter, parce qu'il suffit de découper les bandes qui nous vont bien. Donc je vais introduire ça dans le plotter. Donc directement, j'introduis là, et vous avez, alors ça vous regarderez aussi, vous trouverez tout de suite, hein, vous avez une flèche là, le matériau va être avalé dans le plotter. Bien, donc on va avancer un petit peu plus. Non, c'est en bas. Voilà, et là vous avez le pied presseur, je vais la recentrer, la relâche un petit peu. Donc en fait, il faut l'avancer jusqu'au trait de coupe au fond. Mais c'est pareil, ça, avec l'expérience, vous trouverez ça. Donc voilà, là, il est introduit, il est bien tenu. J'ai bien réglé, alors ça, c'est important de bien régler les petites molettes qui pressent, qui appliquent le matériau sur le tapis de la machine. Pareil, si vous ratez, vous verrez pourquoi et vous irez sur la notice. Donc il y a des petits repères, enfin bon, c'est très simple, c'est très bien expliqué. Bon voilà, le matériau est prêt et là du coup je reviens à mon écran et puis je vais lancer. Simplement envoyer. Alors là vous allez voir,
Là, elle se règle automatiquement, puis elle découpe. On va attendre que ce soit fini. C'est fini. Donc maintenant, on va l'éjecter. Alors, il y a une petite flèche là. Bêtise, il est tombé par terre, désolé. Bon, voilà. Il a été éjecté et donc j'ai monté. Alors ça, vous ne voyez pas à la caméra. Donc, je vais passer derrière et puis on va découper le morceau. Donc, voilà l'intérêt d'un tapis de découpe. Je peux poser mon autocollant sur le tapis de découpe. Là, j'ai des bons repères de parallélisme et je vais découper juste la partie qui m'intéresse et bien perpendiculaire. Donc, règle et cutter. L'opération suivante consiste à écheniller, c'est-à-dire enlever ce qu'on ne veut pas garder. Je ne veux garder que les lettres. Alors, on va faire ça comme ça. Voilà, donc ça, c'est la chute. Donc, d'où l'intérêt de ne pas prendre des parties trop grandes parce que c'est de la gâche. C'est bien d'avoir une poubelle, toujours. Et ça, c'est ce que je veux garder. Mais vous constatez qu'il y a quand même encore des parties centrales qu'il faut enlever. Donc d'où l'intérêt des petits outils qu'on vous propose et que j'espère que vous avez. Les petits outils à écheniller. J'aime bien ces petits couteaux style cutter parce qu'on peut arriver à enlever proprement. Alors, je vais vous montrer ça de près. On peut enlever proprement des petits morceaux. Donc on enlève ça et on enlève le E. C'est vraiment bien d'avoir une poubelle. Bon, bah. Donc on a ça. Donc on a tournevis écrit sur mon liner. Le truc, c'est que je ne vais pas m'amuser à décoller les lettres et les recoller une par une sur ma mallette parce qu'autrement elles ne seront pas alignées. Alors c'est là que le transfert magique va être utilisé. Voilà un rouleau de transfert magique. Bon, magique, c'est pas le mot, mais c'est un rouleau de film transfert. Alors, c'est un film autocollant, mais pas trop autocollant. Vous allez voir pourquoi. Donc, je vais en prendre un morceau de la longueur qui m'intéresse. Et ce transfert, je vais l'appliquer sur l'ensemble de mon lettrage. Petite carte, genre carte bleue, pour bien appliquer le film transfert sur mes lettres. Et c'est là que c'est très malin, parce que je récupère tout mon lettrage sur le film transfert magique. Super, hein? Et donc du coup, je n'ai plus qu'à l'appliquer. Donc on va appliquer notre autocollant sur ma mallette. Petite raclette magique. Alors le truc malin, c'est que normalement, le film transfert colle moins que l'adhésif sur la mallette. Voilà. Et voilà. Donc toujours, évidemment, bien être sûr que c'est bien collé. Voilà. Et on a fait un marquage sur objet avec l'adhésif. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on peut découper et apposer un film flex sur un textile. Donc je vais faire un petit logo sur un t-shirt. Et puis du coup, je vais vous montrer une fonction sympa qu'on trouve dans Silhouette, c'est le détourage de photos. Alors on se reporte dans le logiciel Silhouette et on peut importer un fichier.
Donc voilà, j'ai importé une image attrapée sur Internet. Et il y en a une qui me plaît plus que les autres. Mettons que c'est celle-ci en bas à gauche. Donc je ne vais garder que l'image qui m'intéresse. Donc j'efface ce qui ne m'intéresse pas pour ne garder que l'image qui m'intéresse. Je veux faire un petit logo, donc je le redimensionne à la taille de 8 cm. Alors maintenant, je vais utiliser l'outil de tracé automatique. D'abord, je vais zoomer sur la partie qui m'intéresse. Donc j'utilise l'outil vectorisation. Dans un premier temps, je dois définir la zone que je veux vectoriser. Et dans un second temps, je dois jouer avec les paramètres. Alors là, voilà, il faut jouer avec les paramètres pour arriver à ce qu'on veut exactement. C'est-à-dire les traits jaunes, c'est ma découpe. Allons-y. Il faut bricoler un petit peu là, clairement. Donc voilà, c'est vectorisé. Je vais dégager l'image qui ne m'intéresse plus. Seuls m'intéressent les tracés. Et maintenant, on va aller dans l'outil envoyer. Donc là, ça n'est plus un film mat vinyle, c'est un transfert à chaud lisse. Voilà. Alors là, j'ai des paramètres par défaut. Profondeur 2. Force, je rajoute un petit peu de force. Et puis la vitesse, ça me paraît correct. Donc là, pour ce film flex, j'en ai enlevé un bout de mon rouleau. Je vais utiliser le tapis autocollant. Donc là, j'enlève la feuille de protection que je garde précieusement. Et je vais appliquer, alors je vais couper côté du flex, pas côté du liner, évidemment. Donc, je me mets dans ce sens-là. Là, je suis bien appliqué. Et je vais aller devant la machine pour introduire mon tapis de découpe dans la machine. Donc là, on est devant la machine et je vais introduire le tapis de découpe. Alors on a un petit repère, ça vous verrez à l'usage, on a un petit repère latéral pour introduire. Voilà, on va avancer un petit peu. À l'usage, il faut bien retrouver, prendre ses repères pour éviter de gâcher du matériau. Éviter de couper en dehors du matériau, puis éviter de couper en plein milieu pour éviter de gâcher du matériau. Donc là, on va envoyer la découpe. Éjection. Hop, on récupère ça. Donc je vais récupérer l'ensemble de mon film flex. Évidemment, ça n'a découpé que le film et pas le liner, c'est-à-dire le support. Alors, je ne sais pas si on voit là bien la caméra, non. Bon, désolé. Bon. Tout de suite, je vais préserver mon tapis de coupe en lui remettant sa feuille de protection. Alors ça, je vous conseille de toujours être attentif à ça si vous voulez la garder longtemps, parce que toutes les poussières s'accrochent dessus. Donc ça, je le garde de côté dans mon matériel. Et puis, je vais découper la partie qui m'intéresse. C'est pas la peine de gâcher toute la feuille. Bien. Donc, on en est là. Et il va falloir écheniller, c'est-à-dire ne garder que ce qui nous intéresse. Alors, il y a différents petits outils. Moi, j'aime bien la petite lame de cutter. Donc, alors, le film transfert, il faut toujours l'accrocher dans un coin pour arriver à récupérer
pour arriver à le séparer du liner. Voilà. Alors là, on prie pour que ça se soit bien passé, parce que alors quelquefois ça rate quand on n'a pas mis les bons paramètres. Bon, c'est sûr que pour ce type de matériel et de transfert, ben, il faut faire quelques essais. Des fois ça marche du premier coup, puis des fois ben, moins bien. Là, pour tout vous dire, je suis assez satisfait. Il me reste que cet œil à enlever. Voilà. Écoutez, je trouve que c'est pas mal. C'est bien. Donc maintenant, on va l'appliquer sur le tissu. Alors là, super rapide, vous allez voir. Alors, vous prenez un t-shirt vierge, de la bonne taille et de la couleur que vous voulez, parce que là, on n'est pas obligé d'imprimer sur du blanc, hein, puisque c'est la couleur du transfert et qui va être opaque. On pourrait très bien faire ça sur un t-shirt noir même. Donc le truc, c'est de poser le t-shirt dans la presse. Et de poser le transfert sur le t-shirt, à l'endroit où on veut le transférer. C'est pas obligatoire, mais c'est bien d'utiliser la feuille téflon ou un papier sulfurisé pour protéger le t-shirt, en l'occurrence blanc, d'éventuelles salissures. Alors évidemment, la presse, elle a été préchauffée. Pour ce film transfert, c'est 150 degrés, 20 secondes. Si on chauffe trop fort, trop longtemps, le t-shirt en coton va jaunir. Donc, pareil, là, il y a des abats qu'on vous donne dans les catalogues. Et puis après, en fonction de votre presse, bon voilà, là, elle sonne, 20 secondes. Voilà, donc il reste à enlever le liner. Donc vous voyez, c'est nickel, ça tient vraiment bien sur le tissu, ça suit les déformations du tissu, c'est infroissable, les couleurs tiennent bien, enfin bon voilà, c'est parfait pour du t-shirt et ça cartonne pas comme les transferts papier. Ça me va? C'est bien, hein? Voilà, donc je vous ai montré, j'espère assez rapidement, ce qu'on peut faire de façon très facile avec ce plotter de découpe, cette presse à transfert et puis des autocollants ou des films transfert pour imprimer, pour marquer soit un objet, soit un tissu. Il y a bien d'autres possibilités avec cet outil Silhouette, ce plotter de découpe, comme du dessin, du tracé, etc. Bon, là c'était juste une prise en main, mais déjà, si on arrive à faire ça, c'est pas mal. À la prochaine pour une autre vidéo.